3 ans après la révolution qui a fait chuter le régime de Ben Ali, la scène politique tunisienne est un véritable patchwork. Au total, ce sont des dizaines de partis politiques qui participeront dimanche 26 octobre aux élections législatives. Les islamistes d'Ennahda et les sociodémocrates de Nida sortent cependant favoris, mais les Tunisiens sont méfiants. Ils avaient fait confiance à Ennahda en 2011 et ils ont été déçus. Un sentiment qui pourrait se retrouver dans les urnes selon cet analyste politique. La plupart des Tunisiens espèrent que leur choix, le jour du vote, ira à ceux qui le méritent, contrairement au scénario de 2011. Je crois que c'est la raison pour laquelle il va y avoir un vote de protestation. Sur l'avenue Habib Bourguiba, la principale artère de Tunis, les électeurs interrogés annoncent déjà la couleur, chacun la sienne. J'espère que ces élections seront honnêtes comme les précédentes. Nous faisons confiance aux Tunisiens car il est conscient et cultivé. On espère que ces élections vont se dérouler dans la transparence et le respect. J'ai pris ma décision et je sais pour qui je vais voter. J'attends des politiciens qu'ils améliorent la situation dans le pays, qu'ils traquent le terrorisme et que la Tunisie revienne telle qu'on l'aime. On n'espère que du bien pour la Tunisie. Je voterai pour le parti Nida en espérant qu'il aidera le pays, mais surtout les plus démunis. J'espère qu'il sera à la hauteur. Je voterai une nouvelle fois pour Ennahda, car c'est un parti honnête. Il était au pouvoir et s'est retiré à un moment donné, délibérément. Ces législatives signifient la fin d'une période transitoire marquée par l'assassinat de figures politiques et d'innombrables débats qui n'ont au bout du compte abouti à rien, aussi par un ralentissement de la croissance économique. La seule brèche après les 3 dernières années et surtout après la Révolution concerne l'économie. Le côté social mais aussi politique et constitutionnel ont été sur le devant de la scène en Tunisie. Et le volet économique a parfois été oublié. Aujourd'hui, l'économie nous rappelle à l'ordre. Et elle rappelle à l'ordre au quotidien. Les Tunisiens ont vu leur pouvoir d'achat baisser et le coût de la vie grimper. Un constat que certains dénoncent quand d'autres se résignent. Franchement, la vie est trop chère. Nous ne nous en sortons pas. Que ce soit à l'épicerie ou dans les magasins, les prix sont exorbitants. La plupart des Tunisiens expriment un mécontentement face au coût de la vie, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons être compréhensifs et optimistes, pas pessimistes. Après les législatives, ce sera la présidentielle le 23 novembre. Et pour ces 2 scrutins, l'abstention pourrait être la réponse des Tunisiens à la cacophonie politique et porter un coup sérieux à la transition démocratique. 4 ans après la Révolution, les gens souffrent encore de la cherté de la vie. Ils sont fortement déçus par les politiciens et ils perdent patience face à des promesses qui tardent à venir.